Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément les personnes qui veulent s'expatrier à Dubaï, c'est de savoir quels sont les métiers qui fonctionnent le mieux et qui payent le mieux, et à contrario, les métiers où il y a très peu d'opportunités, voire qui ne payent pas du tout. Parce que si vous pensez qu'il suffit de venir à Dubaï avec votre métier actuel, eh bien vous pourriez avoir une très mauvaise surprise. Il y a des secteurs ici qui sont très porteurs et qui effectivement peuvent correspondre, mais d'autres, à contrario, qui ne sont pas du tout recherchés, qui ne correspondront pas du tout à votre grille salariale. Le but de cette vidéo, c'est d'éviter de vous faire perdre du temps, de l'argent et de l'énergie dans une voie qui va mener nulle part. Et au contraire, plutôt de vous orienter vers des domaines qui recrutent, qui payent bien et qui vont vous amener vers une carrière bien plus stable. Alors déjà, en point numéro 1, il faut vraiment comprendre le marché du travail à Dubaï parce que ici, ce n'est pas la France. Il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de chômage. Voilà, un CDI, c'est à vie quasiment, c'est très dur de vous faire partir. Non, ici, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Si vous êtes là, c'est uniquement parce que vous apportez une compétence qui est utile et qui va générer de la valeur pour l'entreprise. Le marché, c'est vrai, il est ultra dynamique, mais il est aussi très compétitif. Et à Dubaï, ils peuvent faire venir des personnes du monde entier. Donc clairement, si votre profil ne correspond pas à 100%, ils passeront à quelqu'un d'autre. Un autre point aussi qui est important à comprendre, c'est qu'il y a certains métiers qui sont très valorisés en France ou en Europe ou dans d'autres pays, mais qui ne le sont pas du tout ici. Et vice-versa, des métiers qui ne sont pas très valorisés en France, qui sont bien plus valorisés aux Émirats. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de postes à Dubaï qui sont orientés business, développement économique ou encore tout ce qui est lié aux services de luxe, parce qu'ici, il y a une part qui est très importante, c'est de bien servir les personnes et de leur apporter une expérience luxueuse. Bon, on va commencer par les bonnes choses, c'est les secteurs qui explosent, voilà, qui cartonnent et surtout qui payent bien. Forcément, le premier secteur, c'est l'immobilier, c'est le secteur star à Dubaï. Vous avez une ville qui est en constante expansion avec des projets immobiliers qui sont gigantesques. Que ce soit dans la vente, dans la location, dans la gestion de biens, dans l'investissement, vous avez des opportunités clairement à tous les niveaux dans l'immobilier. Alors, c'est pas facile parce que c'est souvent des métiers où il y a soit pas du tout de fixe, soit une petite part de fixe. Mais par contre, si vous avez le bon réseau, si vous savez bien vendre, quoi, vous avez un peu de bagou, bref, vous gérez bien, parce que c'est un peu comme votre business en fait finalement, vous pouvez clairement avoir des énormes commissions. Le point numéro 2, c'est le digital et le marketing en ligne, puisque ici, tout est misé sur l'image, les restaurants, tous les shops savent que leur image est primordiale pour attirer des clients, donc il y a beaucoup de recrutement dans ce secteur. Donc si vous êtes un expert en publicité, Facebook, Google, gestion des réseaux sociaux, de l'image de marque, etc., vous avez clairement un poste et une carte à jouer ici. Les freelances sont aussi très demandés dans ce secteur-là, donc pas uniquement en CDI, mais aussi en freelance. Mais bon, voilà, il faut quand même déjà avoir un bon petit bagou, savoir bien réseauter et puis avoir un portefeuille client et avoir des choses à montrer aux entreprises. Secteur numéro 3, c'est le luxe et l'hospitalité. Entre les hôtels 5 étoiles, les restaurants gastronomiques, bref, toutes les marques qui veulent avoir un standing archi élevé, eh bien ici, dans tous ces secteurs-là, vous avez une carte à jouer. Donc si vous avez une bonne expérience dans ce domaine, que vous parlez plusieurs langues et que vous savez être efficace, que vous savez vraiment vous démarquer des autres, clairement, vous pouvez toucher des très bons postes dans ce secteur. Point numéro 4, c'est la finance et les investissements. Entre les banques privées, la fintech, la crypto, bref, Dubaï attire énormément d'investisseurs. Et donc, tous les profils qui sont capables de gérer des deals, de gérer des gros portefeuilles ou alors d'accompagner les clients très fortunés sont vraiment recherchés. Point numéro 5, la santé et le bien-être. Donc les médecins, les dentistes, les kinés, les coachs sportifs, les nutritionnistes, bref, la population ici à Dubaï est ultra internationale et rechigne beaucoup sur ces aspects-là. C'est-à-dire que c'est souvent très important pour eux d'avoir des bonnes personnes, des spécialistes. Donc si vous êtes bon dans un de ces domaines, clairement, vous avez des gros postes et des gros salaires à pouvoir faire. Point numéro 6, l'ingénierie et la construction. Entre les tours, les îles artificielles et les nouvelles infrastructures, il y a toujours des grands projets. Donc les architectes, les chefs de projet, les ingénieurs restent des profils qui sont très demandés. Bon, maintenant on va voir les métiers qui marchent mal, voire pas du tout. Et c'est justement là où beaucoup de personnes se trompent parce qu'ils pensent venir avec leur métier de France et en fait quand ils se heurtent à la réalité du marché, eh ben, ils sont déçus. Donc en point numéro 1, on va voir les métiers qui sont très réglementés et qui n'ont pas d'équivalence locale. Parce qu'il y a certains métiers qui demandent des diplômes ou des autorisations locales et sans ça, c'est impossible d'exercer. Par exemple, pour les avocats, les infirmiers, pharmaciens, si vous n'avez pas les diplômes, les équivalences locales, ça sera impossible pour vous d'exercer. Ensuite, on va voir les métiers qui ont une faible valeur ajoutée. Tout ce qui est serveur, réceptionniste, assistant administratif, ces postes existent, mais le salaire est beaucoup plus faible et c'est généralement occupé par des personnes qui viennent de pays où la monnaie est bien plus basse. Donc si vous voulez un bon salaire à Dubaï, il faut clairement viser des postes à forte valeur ajoutée. Point numéro 3, c'est les métiers qui sont liés au service public. Donc tout ce qui est enseignement public, police, tout ce qui travaille
la bureaucratie pour voilà, que ce soit les entreprises ou quoi que ce soit. Bref, tout ce qui est public, en fait, c'est réservé aux Émiratis. Donc, clairement, c'est même pas la peine d'y penser. Vous n'aurez jamais de poste dans ces fonctions-là. Ensuite, en point numéro 4, on va voir les métiers dits passion qui sont pas très bien rémunérés. Tout ce qui est photographe amateur, artiste, peintre ou voilà, petit artisan. Sauf si évidemment vous avez une clientèle très haut de gamme, beaucoup de clients ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça reste des métiers qui sont pas très bien payés. Dubaï, c'est cher, donc tous les métiers qui sont soit facilement remplaçables ou qui coûtent pas très cher ou quoi que ce soit, en fait, vous allez vous faire écraser par la concurrence qui viennent dans des pays où le coût de la vie est bien plus bas et donc vont tirer les prix vers le bas parce que votre métier n'a pas une très forte valeur ajoutée et donc c'est compliqué. Maintenant, si vous avez un très bon positionnement, assez haut de gamme, etc., vous pouvez tirer votre épingle du jeu, il n'y a rien qui est figé. Mais voilà, effectivement, ça reste assez compliqué. Maintenant, on va voir et comprendre pourquoi certains métiers marchent ici et pas ailleurs. Tout se résume à deux choses, c'est la valeur que vous apportez et la demande locale. À Dubaï, un métier peut être ultra rentable simplement parce qu'il répond à un besoin pour la population ou alors pour les entreprises. À l'inverse, il y a des métiers qui sont très respectés en France, mais si on n'en a pas besoin ici ou qui ne correspondent pas à la culture locale, clairement, il y aura zéro poste. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut bien comprendre le marché dans lequel vous allez avant de vous lancer dans les recherches, etc. et pas après. Bon, on a passé en revue maintenant pas mal de métiers, mais on va voir quels sont les critères pour les métiers qu'on n'a pas évoqués, quels sont les critères à regarder pour savoir si un métier peut être viable ou pas. Donc le premier critère, on en a parlé juste avant, mais c'est la demande locale. Si ton métier y répond à une demande forte et réelle, alors déjà tu as une très bonne base. Donc je me suis noté tout ce qui touche à la construction, au tourisme, à la finance, au luxe ou à la santé, ça a une demande très élevée. Donc la première question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce qu'il y a assez de clients pour mon activité à Dubaï? Mais que vous soyez freelance ou que vous souhaitiez vous faire embaucher dans une société, il faut bien comprendre, est-ce que la valeur de mon travail, est-ce qu'il y a un marché sur place à Dubaï? Parce que si oui, vous pouvez très bien vous mettre en freelance en fonction de ce que vous faites ou trouver des postes de salariés. Le deuxième critère qu'on va voir, c'est la concurrence. Donc même si un secteur est très porteur, il faut voir à quel point il est compétitif. Parce que clairement, Dubaï, ça attire les meilleurs talents du monde entier. Donc si tu veux te lancer dans un domaine comme coach sportif, dans l'immobilier ou quoi que ce soit, eh bien tu dois clairement sortir du lot. Sinon, finalement, tu seras juste une personne de plus qui est là pour ça. Je ne dis pas que tu peux pas bien travailler ou gagner correctement ta vie, mais voilà, c'est clair que par rapport au potentiel salaire que tu pourrais te faire, tu seras déçu. Le troisième point, c'est l'adaptabilité culturelle et réglementaire. Certains métiers, donc comme on le disait, qui fonctionnent très bien en France ou en Europe, peuvent ne pas du tout marcher ici parce que la réglementation n'est pas la même. Ou ça peut être simplement de par la langue ou les habitudes de consommation des personnes qui vivent aux Émirats. Donc si tu n'es pas capable d'adapter ton offre, ton marketing et ton approche, clairement, tu sais qu'il n'y aura pas de marché pour toi. Le quatrième critère, c'est le ticket d'entrée. Donc, à Dubaï, pour exercer légalement, il faut un visa, il faut une société et certains domaines d'activité vont demander un ticket à l'entrée qui va être beaucoup plus élevé que d'autres. Et donc, il faut voir en fonction du potentiel de revenus que ça peut générer, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir X ou Y somme d'argent avant de démarrer. Et le cinquième critère, on en parlait, mais c'est la valeur ajoutée que tu apportes. Clairement, si ton métier il peut être remplacé par un autre professionnel qui sera moins cher, en fait, tu es en danger. Donc, il faut vraiment regarder, est-ce que vous avez une réelle plus-value? Est-ce que ce que vous pouvez apporter, c'est quelque chose de réellement différent de ce que les autres peuvent apporter? Par exemple, j'avais un ami qui avait une agence de marketing et il me disait que tout ce qui était les Indiens, les Pakistanais, qui avaient fait un petit peu d'études là-bas, ils venaient ici et en fait casser les prix parce que eux, le coût de la vie n'est pas du tout le même dans leur pays. Donc voilà, il faut faire attention à ces choses-là et si on n'est pas très bon ou qu'on n'est pas différent dans notre approche, clairement, on va se faire squeezer par les personnes qui vont casser les prix. Les gens, clairement, ils ne vont pas hésiter à réduire les coûts, à aller chercher les personnes les moins chères. Bref, tout est axé sur la rentabilité. Donc, comme je disais, si tu n'as pas quelque chose de différent, de rare ou quoi que ce soit, clairement, ça risque d'être compliqué, à moins que tu t'alignes sur les prix. Mais auquel cas, ta rentabilité sera bien plus faible. Donc, en résumé, avant de te lancer, tu dois valider ces 5 points. Donc, premier point, c'est est-ce qu'il y a une vraie demande? Le deuxième point, c'est est-ce que tu peux te démarquer de la concurrence? Le troisième point, c'est est-ce que ton métier est adapté au contexte et aux normes locales? Le quatrième point, c'est est-ce que le coût d'installation ou de lancement de ton business est viable? Et puis le cinquième point, c'est est-ce que tu as clairement une forte valeur ajoutée à apporter aux personnes sur place ou alors aux entreprises. Donc maintenant, on va voir comment se positionner dans les bons secteurs. Donc si votre métier il est dans un secteur qui cartonne, c'est parfait, vous avez juste à adapter votre CV, tout ce qu'il faut aux normes locales. Et si ce n'est pas le cas, vous avez deux options. La première option, c'est vous reconvertir vers un métier qui sera plus porteur où vous allez pouvoir avoir plus de chances d'évoluer. Voilà. Dubaï, c'est un point qui est important, c'est que
Oui, effectivement, le marché peut être compétitif ou quoi que ce soit, mais si vous avez la dalle, que vous avez réellement envie de réussir, il ne regarde pas forcément les diplômes, l'expérience. Ça dépend des métiers, évidemment, mais vous avez beaucoup de possibilités pour vous réorienter et faire autre chose que ce que vous faisiez avant. Ou alors, trouver un angle ou une spécialité qui va rendre votre métier attractif, soit pour une entreprise ou encore une fois en freelance. Je vous donne un exemple, par exemple être photographe qui va se spécialiser uniquement dans les villas de luxe sur la Palme par exemple. Voilà, c'est ultra niche, c'est ultra précis, mais par contre dès que quelqu'un a une maison sur la Palme, voilà, il fera appel à vous. Ou alors par exemple un coach sportif vraiment haut de gamme qui va se tourner uniquement vers des personnes qui sont fortunées. Bon, maintenant quelles sont les erreurs à éviter? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent en venant à Dubaï, pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils sont tombés dans tous les pièges. L'erreur numéro 1, c'est d'essayer de copier-coller ce qu'on faisait en France. Comme je le disais, Dubaï, c'est pas l'Europe, mais ce qui fonctionne en France ou dans ton pays ne fonctionnera pas forcément ici. Le client, les prix, les codes, les coutumes, tout ce que tu veux, c'est complètement différent. Donc si tu penses transposer ton métier de la France à Dubaï, clairement, tu vas droit dans le mur. L'erreur numéro 2, c'est de sous-estimer la concurrence. À Dubaï, tu es en concurrence avec des gens qui viennent du monde entier, qui pour certains peuvent demander des salaires plus faibles que toi et qui ont parfois les mêmes compétences. Donc, il faut faire attention et réussir à se démarquer. C'est pas parce que tu étais le meilleur dans ta ville en France que tu seras le meilleur ici, clairement. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas prévoir suffisamment de budget. La vie à Dubaï, elle peut être un peu plus chère qu'en France, tout dépend de la manière dont on s'est organisé, mais je vois beaucoup de personnes qui arrivent, qui n'ont rien, qui ne sont pas renseignées, ou du moins qui sont juste renseignés, mais qui n'ont même pas trouvé de job ou quoi que ce soit encore, qui arrivent avec à peine 2-3 mois pour survivre, et puis en fait qui sont obligés de rentrer en France parce qu'ils n'ont rien préparé en amont. Donc soit tu te prévois un matelas financier le temps que tu trouves quelque chose, etc. Soit tu t'organises en amont, et c'est ce que moi je recommande, et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mon accompagnement avec les personnes que j'accompagne pour s'installer à Dubaï, c'est qu'on fait tout en amont d'arriver sur Dubaï. Comme ça, on a déjà le job, ou l'entreprise si la personne veut créer une entreprise. Bref, on a déjà tout qui est prêt en amont et comme ça, quand on arrive, on peut directement travailler ou alors développer son activité. D'ailleurs, si tu es intéressé pour t'expatrier et t'installer à Dubaï, j'ai mis un petit formulaire à remplir, c'est la première ligne de la description de cette vidéo. Je te laisse cliquer dessus, le remplir et moi ou un membre de mon équipe, on reviendra vers toi pour faire un entretien, comprendre ton projet et voir au mieux comment est-ce qu'on peut t'aider. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est d'ignorer les règles locales. Certains métiers peuvent demander des licences spécifiques et clairement ici, les lois, elles sont strictes. Il n'y aura aucun droit de passage, aucun laisser-aller si vous ne correspondez pas aux normes qui sont demandées. Parce que si tu ne respectes pas les règles, tu vas te retrouver soit avec des amendes, soit clairement avec une interdiction de travail. L'erreur numéro 5, c'est aussi de ne pas réseauter parce que Dubaï, ça fonctionne énormément avec les relations, le réseau, les gens que tu connais, etc. Donc réseauter, c'est vraiment hyper important. Même si tu as déjà un travail, ça te permet peut-être de voir d'autres opportunités, d'avoir des possibilités d'évoluer, de changer de société, de prendre du grade. Voilà, donc clairement, réseauter, rencontrer des gens et avoir un bon entourage ici, c'est primordial. Bon, maintenant, on va voir les clés pour réussir à Dubaï et surtout la différence entre ceux qui vont réussir à Dubaï et puis ceux qui vont repartir bredouille. Moi, la clé numéro 1 vraiment que je donne, c'est de comprendre le marché local, comprendre comment on fait un CV ici, comment est-ce qu'on postule, sur quel site, comment ça fonctionne réellement et de s'imprégner de cette culture-là avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'à partir du moment où vous avez démarré et que vous êtes flag, c'est mort, il n'y aura plus de retour en arrière. Le point numéro 2, c'est de réussir à s'adapter rapidement parce que plus tu vas être flexible, plus tu vas être ponctuel, plus tu vas avoir une certaine forme d'adaptabilité, plus tu seras demandé et plus tu vas avoir la possibilité d'évoluer. Comme on vient de le dire aussi, construire un réseau solide, c'est la clé numéro 3 parce que c'est hyper important, soit pour trouver du travail, soit pour évoluer par la suite. Le point numéro 4, c'est d'offrir un service qui est redoutable. Clairement, tout est basé là-dessus à Dubaï. Si vous faites des erreurs sur ça, la manière dont vous traitez, dont vous servez les gens, clairement, vous êtes en danger. Donc, vraiment, c'est tout pour le client. Quand on dit le client est roi, cette expression est d'autant plus vraie à Dubaï parce que clairement, le client est 100% roi ici. La clé numéro 5, c'est de penser au long terme parce que ta réussite à Dubaï ne se fait pas seulement en quelques mois ou au premier job que tu vas trouver. Donc, c'est pour ça qu'avec les personnes que j'accompagne, on prend toujours un horizon de 2 à 3 ans pour voir quelles sont les possibilités d'évolution, où est-ce qu'on peut aller après, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, même si on commence avec quelque chose de peut-être plus bas parce qu'on se réoriente ou quoi que ce soit, ok, quelles sont les réelles possibilités et comment on va accéder à ces possibilités-là. Je parlais juste avant d'avoir un bon service, etc. Ça va nous permettre aussi d'être recommandé auprès d'autres entreprises et donc d'avoir des possibilités d'évoluer. Et la clé numéro 6, c'est surtout d'avoir un état d'esprit qui est positif et persévérant. Il y aura des périodes qui vont être plus difficiles, mais ce qui fait la différence, ça va être ta capacité à rester motivé, à continuer à faire
le bon travail, à apprendre de tes erreurs et surtout continuer d'avancer. Donc voilà, Dubaï, c'est clairement une terre d'opportunités, mais pas pour tout le monde et pas pour tous les secteurs d'activité. Si vous êtes dans le bon secteur, vous avez les bonnes compétences, que vous savez bien vous vendre, vous avez clairement la possibilité d'exploser. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le bon secteur ou que vos compétences ne correspondent pas réellement, il faut clairement étudier le marché, voir qu'est-ce qui s'offre à vous, qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire, dans quoi est-ce que vous pouvez vous réorienter et voir à une horizon de 1, 2, 3 ans comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer dans ce milieu-là. Ce qui est certain, c'est que venir comme ça, les yeux fermés, sans rien avoir regardé et en espérant le coup de chance, voilà, clairement, ça ne fonctionne pas parce que vous allez venir en plus avec vos mauvaises habitudes d'un pays européen qui ne colle pas du tout avec les normes et les coutumes qui sont présentes à Dubaï. Donc clairement, préparez-vous bien en amont. Et puis pour toutes les personnes qui ont envie d'être accompagnées dans toutes ces démarches-là pour leur expatriation à Dubaï, j'ai mis en description de cette vidéo un formulaire dans le premier lien à remplir. Comme ça, on aura un maximum d'informations sur votre profil et votre projet. Et puis moi ou un membre de mon équipe, on vous rappellera pour faire un point plus détaillé, plus complet avec vous sur la situation et puis voir au mieux comment est-ce qu'on peut vous aider. Et puis pour tous les autres, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!